faille considérer les régions comme en Suisse et au Botswana. Donc toutes les régions doivent avoir un budget conséquent pour que les gouverneurs essaient de développer selon leur programme de gouvernance et à faire des appels d'offres. Des Européens, des Asiatiques, des Africains, des gens d'Océanie. Pourquoi pas? Ça serait vraiment mieux pensé pour que le Gabon puisse se construire. Et là, moi je vais m'arrêter un peu, je vais passer le micro à Suzanne. Moi je vais terminer par ce que Madame Eva Joly a dit, la députée française. Elle a dit que quand, au départ, on sait si un quinquennat sera bon ou pas. Mais avec tout ce qu'on nous présente, là, les cas sauvages, les procès de l'île Mbagné, sans qu'on soit élu au suffrage universel direct, en catimini, on expulse les gens, on expulse les gens en catimini. Lee White, l'ex-ministre Rialézo Forêt, en octobre 2023. Après, c'est Madame Sylvia avec son fils, en début mai 2025. Après, c'est le fils de Séni. Mais après, on nous parle des bourses qui sont massacrées. Et on parle des cas sauvages. Mais pas des cas sauvages, même si le président est si intelligent que ça. C'est quoi? Il devait d'abord commencer par reconstruire Loretti avant de casser les autres endroits. Ouais. C'est par étapes. En médecine, on fait des choses par étapes. Chaque étape, on fait un bilan. Après, on passe à autre chose. C'est comme en pilotage. À chaque étape, on vérifie si on a assez de carburant, on a assez d'huile, est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire. Et c'est ça. Et il faut décliner les montants de dépenses à chaque fois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Un bilan est nécessaire. Ça, c'est quelle gestion calamiteuse? On ne peut pas toujours continuer à naviguer à vue. C'est vraiment regrettable, c'est inacceptable. C'est pour ça que le Gabon risque de sombrer en continuant de vivre dans le mensonge. Moi, je vis encore, moi je suis navigateur, je suis pilote privé. Quand je vois la société Fly Gabon vient de se faire, on nous amène un Airbus, il paraît que c'est un Airbus affrété, qui était venu d'abord au Gabon, qui a 20 ans. Moi, je pense qu'il faudrait que les militaires sachent reconnaître des choses. Il y a des métiers pointus qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, la médecine, le pilotage, les banques, donc l'économie. Laissez ça aux experts. Voilà. Le Gabon a des pilotes qui sont là. Les anciens pilotes comme M. Eman, Dikied, Ndumba, Dialosso, Charles Ganaga, Carlos Etienne, bien d'autres. Gabin, Boulou, Gilles Mbaki. Ce sont des bons pilotes. Donc, on a l'expertise. Il faudrait s'appuyer sur ces gens-là pour faire de l'aviation au Gabon un endroit aussi tellement évolué par rapport à ce qu'on a connu avec Air Gabon et même Éthiopienne, parce que Air Gabon a commencé avec Éthiopienne. Et voilà, Air Gabon a disparu, c'est par les mêmes habitudes, les mêmes mauvaises habitudes. Honte. Donc, les militaires doivent savoir dissocier les choses. Ouais. Les choses pointues doivent être faites par les experts. Donc, j'en ai terminé. Je vais passer le micro pour l'instant à Suzanne, la générale des Amazones. Elle a quelque chose à dire. Donc, moi, c'était ça. C'était sur l'éducation, et je redis encore que tout ce qu'ils veulent, tous les candidats de la diaspora qui veulent postuler, si vraiment ils aiment bien la diaspora, parce que la diaspora c'est des étudiants, c'est des étudiants aussi. Parce que si on nomme un député, on élit un député, c'est pour les étudiants, c'est pas pour ceux qui travaillent forcément, c'est pour les étudiants. Donc, ils doivent venir défendre d'abord les bourses, donc la destruction du Gabon, ici au Trocadéro. J'en ai terminé. Bravo.
Moi, mes deux mains sont occupées. Tu déposes quoi? Le livre. Mais le livre, tu peux... Ça chauffe. Oh. Ah ouais, tiens. Oh là là. Tiens. Merci. Ah, tu le sais que ça. Regarde les deux, tu fais comme moi. Et puis pour... Ça ne passe pas. Je ferme. Ouais, je vais fermer. Je vais fermer. Ouais. Bon. Là, il nous faut un autre sono, hein, parce que ça donne pas, ça porte pas assez. Alors, nous sommes là à Trocadéro, place du Trocadéro du 11 novembre. C'est vrai que nous avons demandé au parvis de l'autre côté. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le commandant nous envoie toujours ici. Enfin bref. Je vais d'abord m'adresser aux Gabonais, à ceux-là qui me suivent sur les réseaux. Vous êtes encore plus nombreux sur la page que sur le terrain. Alors vous voyez, vous voulez le changement au Gabon. Vous voulez que tout se passe bien. Vous voulez que les droits de l'homme soient respectés, mais vous ne faites rien. Je m'adresse d'abord à ceux-là qui vivent à Paris, qui travaillent à Paris, qui sont non loin de Paris, qui sont autour, qui sont en Île-de-France. Ceux-là qui viennent sur les lives et tout, encourager. Ceux qui sont vraiment d'accord qu'on mène ce combat. Ceux qui sont d'ailleurs prêts, qui étaient déjà avec nous. Et à ceux-là qui ont peur, je ne sais pas trop de quoi. Je ne sais pas ce que vous voulez préserver. Je ne sais pas trop. Vous avez peur que lorsque vous allez arriver à Libreville, quand on vous arrête, ben, vous savez, à un moment donné, je vais partir. Hein. Certainement, ils vont m'arrêter. Il n'y a pas de souci, il faut bien qu'on arrête les uns et les autres. Moi, je lutte à visage découvert. Vous me connaissez bien. Lui-même me connaît. Sauf que nous ne sommes pas du même bord. Moi, je suis pour le peuple. Voilà. Alors, chers Gabonais, c'est une honte qu'on se retrouve aujourd'hui à deux. Honte à vous. Je dis honte à ceux qui devaient être là aujourd'hui mais qui ne sont pas venus. Honte à vous. Mais nous faisons ce qu'il faut. Nous remplissons notre devoir citoyen. Voilà, qui est de défendre la cause juste. Dénoncer les droits humains qui sont bafoués dans notre pays, le Gabon. Il y a tellement à dire. Notre frère a fait le tour. Il a dit l'essentiel. Peut-être lors d'un sitting ou d'une manifestation, comme vous voulez, on ne peut pas tout dire, on dit l'essentiel. Il est hors de question que lorsqu'on se sent lésé, qu'on voit qu'il y a les droits humains qui sont bafoués dans son pays et qu'on reste muet comme une carpe, comme la carpe de Ndjolé. Et comme on dit toujours, notre mutisme fait en sorte que la dictature de M. O puisse continuer et prendre de l'ampleur. Pourquoi est-ce que vous reculez? Vous avez peur de qui? Il n'y a rien en face. Je dis, il n'y a rien en face. Vous avez peur de qui? De quoi? Même s'il a ces barbouzes qui sont quelque part là. Ils peuvent sortir, la police française, le ciel, on verra bien. Même à deux, nous allons dénoncer ce qui se passe au Gabon. Il y a trop d'insuffisance, trop d'injustice, trop de manquements. Ils sont en train de faire ridiculiser notre pays. Monsieur O doit tout simplement prendre ses bagages et partir. Non seulement le monsieur a du mal à s'exprimer, quand il est en interview, tu ne sais même pas ce qu'il a envie de dire. C'est qui ce monsieur? Il sort d'où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même Ali Bongo, qu'on savait tous qu'il n'avait pas de BPC ni de bac, s'exprimait encore mieux que monsieur O. Monsieur l'a lu, là, on ne sait pas ce qu'il voulait dire. Et que Gabon, et les intellectuels restent chez eux. Et les intellectuels ont peur de parler. Mais vous voulez seulement que ce soit d'autres qui fassent
le travail que vous devez faire à votre place. Et comme ça, quand on va réussir à le chasser, vous allez venir avec vos vestes. Ah, c'est moi qui ai combattu, c'est moi qui ai fait comme ça, mais on t'a jamais vu nulle part. Là, nous sommes sous le soleil. Et ça, monsieur, on n'aime pas. Il ne veut pas qu'on s'exprime ici à Paris, aux droits de l'homme. Il a déjà écrit à qui de droit pour nous interdire de manifester ici. Mais même nous ne sommes pas au Gabon ici. Il faut bien qu'il mette ça dans sa tête, dans son âme. Ici, c'est la France, pays des droits de l'homme, des libertés d'expression. Est-ce que c'est clair? Nous ne sommes pas des casseurs. Nous dénonçons. Le 15 août, le monsieur a volé la victoire des Gabonais. Il a fait un putsch. Et monsieur a commencé à dire non, non, non. Il a commencé à maquiller le putsch. Il dit non, c'est le coup de libération. Désormais, il faut dire coup de libération. Mais tout le monde sait, quand les militaires vont dégager le président qui était civil élu par le peuple, c'est un putsch. Il s'est mis là avec sa tenue, béret vert, le béret des tueurs, parce que ce béret, ce n'est pas l'armée gabonaise, hein. C'est le béret noir. Le béret gris, c'est un nos protecteurs. Mais la garde républicaine a pris le pouvoir dans notre pays, et le monsieur qui ne sait pas s'exprimer devant les instances qui nous fait honte, il vient nous dire, c'est le coup de libération. Ah bon? Coup de libération. Je vais rendre le pouvoir aux civils. Et lui-même, il s'est muté, il est devenu civil. Il a dit, je ne suis plus général. Un mois après, le gars a sauté. Il a fait une galipette. Il a couru reprendre sa tenue de la GP, la garde républicaine. Bon, pas républicaine. La garde présidentielle. La garde dictatoriale. Parce que la garde là ne nous sert à rien au Gabon. Ils sortent les armes de guerre. Toutes les fois que le président, que ce soit Omar Bongo, Bongo père, Bongo fils Ali Bongo, dès qu'il est quelque part, tout le monde sait qu'il arrive. On voit les chars, on voit les blindés, on voit de tout, on a l'impression qu'il y a la guerre. Non, c'est un petit président qui passe, qui n'est même pas capable de s'exprimer correctement. Donc vous écrivez une phrase simple. Il est là. On ne sait pas qui l'a mis là. Même si nous savons. Il muselle le peuple, les intellectuels, ceux-là qui ont des compétences selon leur matière, ils ne peuvent pas exercer leur savoir, leur connaissance. Non. Dès que tu veux le faire, non, tu veux montrer que tu es qui? Fais comme tu as trouvé qu'on fait ici. Tu fais comme je veux. Ce n'est pas une république chez nous. C'est un royaume, le royaume des Bongo. Bongo père est parti le 8 juin 2009. Bongo fils a pris le relais. Ils ont organisé des élections en 2009. Ils ont tué des Gabonais. Ils ont enfermé d'autres. 14 ans de règne avec le fils adoptif, Ali Bongo. Aujourd'hui, il est exilé à Londres. Hier, M. O disait à RFI que M. Ali Bongo était libre de ses mouvements. Il n'était pas en prison. Il n'y avait aucun souci. Et que la justice gabonaise devait faire son travail. Mais nous sommes étonnés. Un bon matin, nous ouvrons nos téléphones. Ali Bongo est en train de chialer. Ali Bongo est en train de miauler comme le petit chat. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on m'a chassé. Mais tout allait bien, donc qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme Sylvia en train de pleurer. Oh non, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a violé. Et Gabon, le pays où l'ex-première dame est abusée, humiliée. Et ça, on doit dire bravo à M. O. On doit lui dire bravo.
Monsieur O, tu connais mon vieux visage là, ma grande bouche là. Monsieur O, la justice française va faire son travail comme tu disais que la justice gabonaise fera son travail, n'est-ce pas? Tu les as chassés, tu les as déportés. Bizarrement, la semaine dernière, ton groupe est venu ici à Trocadéro pour dire non. Où sont, demander à Sylvia Bongo, où sont les morts de 2016? Est-ce que c'est Sylvia Bongo Valentin qui a gouverné le Gabon pendant 14 ans? Est-ce que c'est Sylvia Bongo qui était le président du Gabon? Mais quand même, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et vous les Gabonais de France, vous êtes là cachés, vous êtes là, vous avez peur? Peur de qui? Un Edouga au pouvoir. Il a peur de nous. Il a peur de la diaspora résistante qui dénonce. Il a peur qu'on aille encore devant les institutions. Mais ça, on a commencé. On a commencé. La dernière fois, vous m'avez vu à l'ONU, non? Ah, voilà. Voilà. On continue seulement. Jusqu'à ce que le gars de la GP, là, le gars Robert Vert, au treillis vert, va libérer et va retourner dans sa caserne. On n'en veut pas. On ne veut pas de ce monsieur. Monsieur, 94%. Ton pourcentage là, on sait où tu l'as pris. Où tu l'as eu. On n'en veut pas. Ce n'est pas le pourcentage là qui construit les écoles. Ce n'est pas ce pourcentage qui construit les logements aux Gabonais. Chose bizarre, je suis venu vous sauver. Je m'appelle Mose. Je suis désormais Josué. Mais bizarrement, ce Moïse, ce Josué, il muselle certains compatriotes. Il fait empoisonner certains compatriotes. Certains activistes ont trouvé la mort. Et comment? Empoisonner. Eh oui. De quoi Stimpy est mort? Stimpy Obam. Mon frère Stimpy Obam. Qu'est-ce qui s'est passé? Emprisonné simplement parce qu'il a dénoncé. Il a posé quelques questions à la transition que M. O et son clan du Cetri se sont accaparés. À sa sortie de prison, il est mort. Venez nous dire ce qui s'est passé. Le jeune qui a fait lever d'autres jeunes, chômeurs et tout, 2 semaines après, mort. Le couvre-feu, des Gabonais tués à l'arme de guerre. Monsieur O ne s'indigne jamais. Il ne s'est jamais indigné. La première fois que j'ai vu ce monsieur s'indigner, c'est la mort de Bunda. Pourquoi? Parce que c'était flagrant. Il y a eu fuite. Le jeune militaire s'est fait torturer au B2. Il y avait des preuves. C'est sorti. Et là, il ne pouvait plus rien. Il fallait essayer de rattraper les choses pour se blanchir comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, ce qui ne veut pas que les Gabonais entendent, c'est ce que nous disons là, la vérité. C'est qu'en réalité, les 14 ans d'Ali Bongo au pouvoir, les exécutants, c'était qui? C'était qui? La GP. Donc, M. Oligui, le tortionnaire, Ndimi qui est venu se mettre là, il y a un Tungolo, il y a Mourantoua Boumabi, il était là, il nous a raconté des histoires. Oh, voilà, Ali Bongo avait écrasé une fille de Bitam. Oh, il y a un lion qui est sorti à manger. Mais, monsieur Ndimi, vous avez attendu 30 ans pour le raconter aux Gabonais. Il fallait porter plainte. Il a fallu que la diaspora se lève et condamne le viol. Je dis ici, vous n'êtes pas d'accord, venez me porter plainte. Déjà, elle-même, elle a déjà été en justice. Hein. Sylvia, bravo. Elle a fait ce que vous n'aimez pas qu'on fasse. Elle a fait ça ici. Elle est française, marocaine, voilà. Et vous allez répondre de vos actes. Et M. Ndimi vient là. Oui, de toutes les façons, Ali Bongo était un criminel. Mais ce n'est pas Ali Bongo qui tuait. Toi, Ndimi, le chef des bandits.
Au Gabon, on les appelle les Koulmondja. Le roi, le chef des Koulmondja. Il vient se mettre, il vient salir le Trocadéro. La jeunesse gabonaise a condamné cela, la présence de ces messieurs ici. Ils ont dit, ces gars ont souillé la place du Trocadéro. Parce que le Trocadéro est réservé à ceux-là qui sont des victimes. Voilà, c'est pas pour les bourreaux. Les bourreaux ne doivent pas mettre des pieds ici. Les bourreaux comme Dimabara et consorts qui étaient là. Vous êtes venus suer le Trocadéro. Vous pensez que votre petite manifestation à 2 balles peut faire en sorte que la justice française change les choses? Mais non, il ne faut pas croire que le Gabon c'est la France. Hein. Attention, les juges font leur travail. Il y a la séparation des pouvoirs. Est-ce que Dibima entend? C'est votre monsieur O qui a dit. Il est le président de la République. C'est lui qui commande toutes les administrations, toutes les institutions sont à sa solde. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Mais le Gabon, ce n'est pas la France. Donc il ne faut pas qu'il pense que c'est le même système. Je suis désolé. Monsieur O, attention, ça ne va plus. Vous avez besoin d'un psychologue. Parce que quand vous avez tellement fait de mal aux Gabonais, vous avez tellement torturé les Gabonais, mon très cher beau-frère. Désolé, hein. Vraiment désolé. J'ai honte et mal quand je sais que vraiment que tu es mon beau-frère. Qu'est-ce que j'ai honte? J'ai honte, hein. La honte de ça. Monsieur O confond les choses. Il croit que la France c'est le Gabon. Comme c'est lui qui gère les institutions gabonaises. Tout est à sa solde, quoi. Les ordres qu'il donne sont exécutés par ces ministres-là, c'est tout. Il croit que ça se fera ainsi en France. Monsieur Emmanuel Macron a été élu. Attention, Monsieur Emmanuel Macron n'est pas le président élu à 94%. Donc même quand vous trichez, vous ne savez même pas tricher. Comment est-ce qu'on peut se donner un score de 94%? Et tu oses croire que la France va faire comme tu veux. Et moi, je vais mettre ma confiance en toi. Et moi, j'ai venu travailler avec un homme comme ça. Je ne peux pas. Ah non. Non, non, non. 94%. Ça n'existe nulle part. Même dans des pays démocratiques, ça n'existe pas. Au moins 50%. À la limite, si c'est trop fort, on parle de 60%. Mais aller jusqu'à 95%. J'ai même vu 98%. Le pourcentage là enfantait quoi? Les casses. Le pourcentage là enfantait quoi? Oh? Les démolitions des habitations des Gabonais. Les mêmes Gabonais qui t'ont voté. Ce sont ces mêmes Gabonais là que tu es en train de faire pleurer aujourd'hui. Et tu envoies des gens ici en France pour venir me fermer ma gueule. Vous n'allez pas réussir. Nous n'allons pas nous taire. Même à deux, nous serons là pour parler. Il y a des gens qui passent. Il y en a qui filment, qui savent que dans mon pays, le Gabon, il y a un dictateur. Il casse les maisons de mes compatriotes. Il suspend les bourses des étudiants. Il a commencé par la France parce qu'en France, il y a des gens comme nous. Et ça s'est passé après nos manifestations. Il a décidé de suspendre les bourses des jeunes Gabonais de France, des jeunes étudiants de France. Parce que c'est en France qu'il y a des manifestations. Regarde, monsieur O, suspends tout ce que tu veux, tu vas dégager. Monsieur O, suspends tout ce que tu veux, tu vas finir par dégager. Parce qu'il y a une chose, il est dit, il y a un temps pour tout. D'accord? Je sais qu'autour de toi, tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Tu es allé trop loin. Trop loin. Quand les Gabonais voulaient que tu fasses le procès des Bongo, tu n'as pas voulu parce que ce sont les membres de ta famille. Ali Bongo, c'est ton cousin, non? Mais finalement, tu as chassé ton cousin du pays. Toi qui disais non, il n'y a pas de souci, il était au zoo, il allait voir les lions, il allait discuter avec les ceci, les cela, les perroquets. Tu as raconté des bêtises. Mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Quelques jours après, hop, Londres. Quelques jours après, on entend que Sylvia a porté plainte.
Parce qu'elle a été violentée, elle a subi des sévices corporels. Et à cause de ça, vous voulez faire taire cette dame, cette ex-première dame, auprès de qui vous avez travaillé. Monsieur O, honte à toi. Parce que hier, tu as protégé cette femme et son mari. Tu étais le garde du corps d'Ali Bongo. Mais tu as osé toucher à la femme d'Ali Bongo. Et tu veux que moi, je me taise. Ah non, jamais. Je ne soutiens pas Sylvia. Mais je lutte contre l'injustice. Tu n'as pas le droit de lever ta main sur une femme. Et de quelle manière? Vous l'avez torturée au sous-sol de la présidence. Vous avez oublié une chose, c'est que le palais a été conçu par les Français. Hein? C'est bizarre quand même. Hein? Comment est-ce qu'on peut avoir la mémoire aussi courte? Vous savez bien que tout est sécurisé, n'est-ce pas? Il y a des caméramans et tout, des caméras. Il y a des caméras, n'est-ce pas? Vous avez cru que quoi? Donc quand l'ambassadeur de France venait rendre visite à sa compatriote, hein, parce que c'est pas comme vous qui ne respectez pas vos compatriotes, qui jetaient, qui rejetaient vos compatriotes. C'est pas comme vous, hein? C'est pas comme vous. Et ils sont protégés même hors de France. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose, oh. J'en sais quelque chose. La France, c'est ce qu'elle est. Mais elle s'est protégée, ses citoyens, à l'étranger. Moi, je l'ai vu avec mes gros yeux que Dieu m'a donné là. Monsieur O, honte à toi et ton équipe. Vous avez torturé Sylvia, une petite femme chétive comme moi. Sylvia est encore plus mince que moi. Elle n'a pas de chair. Pour vous venger d'elle. Vous avez fait ce que vous lui avez fait là et je condamne. Il faudrait que la justice française fasse son travail. Je fais confiance à la justice française à ce niveau-là. Je ne peux pas accepter ça. C'est une femme comme moi. Et ceux qui soutiennent, qui disent, elle a eu, vous êtes des sorciers. Mais vous allez voir, vous verrez la condamnation qui va tomber de là-haut. Sylvia, nous ne sommes pas des amis. Je suis la Gabonaise qui t'a pourchassé partout. Je me dénudais, je criais. Toi-même, tu connais, non? Jusqu'à Londres, je suis arrivé chez toi, je t'ai fait le scandale plusieurs fois. Pour mon peuple. Je lutte contre l'injustice. Mais ce qui t'est arrivé là, on a demandé le procès, il a refusé. Et aujourd'hui, j'ai lu un autre compatriote journaliste que je salue ici, Anne-Marie de Wérezek. Elle a fait un très bel article. C'est bien écrit. J'ai envie de lire, mais il y a le soleil. Le soleil m'a grillé les yeux. Excusez-moi. Excusez. Cet article nous montre. Elle essaye de présenter les étapes. Sylvia a dit là-dedans, elle dit, pour rien au monde, elle ne va abandonner le combat qu'elle a commencé. Parce qu'en réalité, c'est ce que les femmes gabonaises que nous sommes, nous avons toujours demandé, nous avons toujours mené, le respect de nos droits. Et quand il y a violence, il faut que le bourreau soit puni. Hey, monsieur O, tu ne peux pas monter sur l'ex-première dame qui est ta belle-sœur. Et tu viens toi aussi, et c'est en justice. Mais attends, quelle honte. Tu es quel genre de président? Tu viens porter plainte à ta belle-sœur chez elle. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. C'est vrai que les Gabonais, on est des fous. Ça, c'est vrai. Un président, il est son pays, son village. Ses compatriotes dorment à la belle étoile. Il continue à casser les maisons qu'il n'a jamais construites aux gens. Il suspend les bourses. Il muselle le peuple. Et là, il est déjà en France. Et c'est en justice. Sylvia Bongo. Hier, elle était le garde du corps. Il était le garde du corps de Sylvia. Et comme Sylvia a dénoncé la violence qu'elle a subie, Sylvia a dénoncé, elle a porté plainte. Et il y a des preuves. Monsieur a peur. Il se dit, connaissant la justice française, ça va barder.
Et je voudrais tellement que ça barde. Et justice française, il faut que j'aille au tribunal là-bas. Je vais aller m'asseoir. Je vais aller m'asseoir au tribunal. J'avais dit, monsieur le juge, celui qui a l'affaire de Sylvia, agit. Je suis une femme. Je condamne le viol. Ouais. Même si elle était la première dame, elle a volé. Mais le simple fait que cette femme ait subi les sévices qu'on prend, je dis non. Je suis une femme. Je ne peux pas accepter ça. Elle était première dame. Il fallait passer par la voie de la justice. Il fallait passer par la voie de la justice. C'est comme ça. Le monsieur vient, il dit que lui aussi porte plainte ici en France. Monsieur O, tu es Gabonais. Va chez toi, porter plainte à Sylvia là-bas. Toi-même, tu as pris les affaires de Sylvia. Tu l'as chassée. Tu l'as humiliée. J'ai mal quand je parle de ça. C'est une femme, oh. Ils sont en train de dire aujourd'hui que voilà, vous devenez les agents de Sylvia. Je ne suis pas le soutien de Sylvia Bongo. Non. Non, 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 je ne suis pas le soutien. Je ne suis pas le soutien de Sylvia Bongo. Non, mais je condamne la violence que cette femme a subie. Il est hors de question que vous envoyez vos troubadours ici pour venir nous. Comment je peux dire ça? Pour venir manipuler. Vous pensez que vous pouvez? J'ai 55 ans. C'est à mon âge que vous pouvez encore. Vous ne pouvez pas. Stop à la manipulation. On connaît la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. Les torts seront partagés. La justice française va faire son travail. Le droit sera lu. Les coupables seront condamnés. J'attends ça à Tarzan. J'attends ce jour-là. Je vais péter un champagne contre les bourreaux de Sylvia, ceux-là qui l'ont humilié. Il y a une autre manière de faire. Il fallait passer par les tribunaux. Vous n'avez pas porté plainte à Sylvia. Et pourtant, ils avaient déjà arraché les biens de Sylvia. Il fallait encore l'humilier physiquement. Vous l'avez torturée. Elle porte des sévices dans sa chair. Et ça, ce n'est pas normal. Et ça, nous dénonçons. Et vous dites que nous sommes du côté de Sylvia. Non, nous sommes du côté de la justice. Quand un être humain, qui que ce soit, subit de l'injustice, de la violence, on condamne. C'est ça. Ali Bongo, vous avez pris les Doungués. Mon frère. Nous, on est fatigués, on est fatigués. Ouais, les Rwandais, bravo. Allez, courage. Bravo. À la prochaine, hein? Ouais. Oui, excusez-moi de nous avertir, on sera là avec vous. Est-ce que je disais même? L'affaire, elle me choque tellement. Ça me choque. Monsieur O, toi-même tu me connais. You connais me, non? Tu sais que je suis une femme déterminée. Avec mes petits pieds là, j'ai commencé à faire le tour de l'Europe. J'étais déjà en Suisse. Bonne chance, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. C'est au Gabon que ça se passe. Hein? Monsieur O, il ne fallait pas envoyer tes troubadours ici. Il ne fallait pas gâcher mon 19. Il ne fallait pas. Ils sont où aujourd'hui? Est-ce que l'affaire de Sylvia a été mise de côté, classée? Non. L'affaire suit son cours et justice se fera. Vous avez arraché à Sylvia tous ses biens. D'accord. Elle avait les milliards, les millions et tout ce que vous voulez. Vous avez récupéré. D'accord. Mais est-ce qu'il fallait encore la torturer physiquement? Et vous venez dire non, c'est faux, c'est ceci. Mais vous avez oublié que la présidence, à la présidence, il y a des caméras. À la présidence, l'ambassadeur de France venait rendre visite à sa compatriote. Donc, on a vu les vidéos. Moi, j'ai vu les vidéos. Moi, j'ai vu. C'est pour cela que je parle avec assurance. Et je sais que ce que je dis là, la police française entend, il y a des petits enregistreurs. Ça peut aller partout. Moi, j'ai vu, il y a les enregistrements vidéo. Sylvia a décidé
de porter plainte. Et ils ont envoyé des troubadours ici pour nous empêcher de manifester. Ils nous appellent les 8. On souffre au Gabon, maître cher. On souffre. Il nous dit qu'il nous a libérés de quoi on ne sait pas trop. Il casse les maisons de nos compatriotes. Plus de 1500 familles à la Belle Étoile. Il dit non, vous savez très bien que ces parties-là appartenaient à l'État. Il fallait déguerpir et tout. C'était déjà planifié. Oui, c'est la même chose. Nous avons passé la journée là-bas à dénoncer tout ça. Mais oui, on est venu pour... Oui, c'est Gabon. On est venu pour dénoncer ça, même chose que vous. Le président gabonais, il est Kagame bis. Ouais. Il n'y a pas vraiment de différence avec ces deux criminels. Fais voir. Bien filmé. Voilà. C'est la même chose sauf que c'est le bleu et le soleil. Kagame est criminel comme dans d'autres. C'est criminel les deux. Non, qui l'a renversé? Non, renverse. Courage. Une nouvelle photo. À bas les dictateurs. C'est les mêmes, c'est les criminels. À bas les dictateurs. Oui, Théo va m'envoyer. on vous soutient, c'est les Donc, dictateurs. au Gabon, il y a Pardon. Mais vous êtes courageux, vous devez manifester à deux. Ben oui. Seul avec la caméra. Voilà, nous sommes à 2. Ah ben oui, c'est le message qui compte. Il y a des jours où il y a 10, 15. Il faut que le Gabon soit libéré. Libérer le Gabon. Il faut que le Gabon soit Ouais. Voilà. Libérons-le. C'est 30 ans, c'est trop. 30 ans, c'est trop. 30 ans, c'est trop. C'est au Ligui. Voilà, et même il est de la famille d'opposition de Dieu. Voilà. La famille Bongo qui dégage. Voilà, c'est la même famille. La même famille. En tout cas, nous on ne lâche pas, même à 2. On va faire passer le message. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ils ont appelé les 8. Mais merci beaucoup. Seule la lutte libère. Même à 2, nous allons dénoncer. Et ça, ils n'aiment pas. Et pourtant, ils nous ont surnommés les 8. Mais c'est à cause des 8 qu'on a vu les troubadours venir ici. Le Koulmanche. Quelques activistes de la faim qui soutiennent le putschiste venir là à Trocadéro. Oh, non, on vous a dit c'est l'endurance. Oh. On sera là. Peu importe le temps, nous serons là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous serons là. Dites, appelez-moi comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Dites que je soutiens Sylvia, c'est votre problème. Sylvia n'est plus au pouvoir, elle est partie. Sylvia est partie. Mais elle a porté plainte pour violence. Voilà. Et il faut que justice soit faite. Donc ça voudrait dire qu'Oligosi peut me violer comme il a fait à Sylvia. Puisque le bon monsieur viole ses belles-sœurs. C'est ça. Tu ne te gênes même pas. La femme de ton grand frère, tu vas monter dessus. Ça veut dire que tu peux me faire la même chose. Oli, honte à toi, le monde saura ce que tu as fait et ce que tu fais au Gabon. Tu as violé ta propre belle-sœur. C'est la vérité. Il y a les vidéos. Voilà. Vous voulez appeler l'ambassadeur de France au Gabon. D'abord, vous ne pouvez rien faire parce qu'il est bien protégé là-bas. Sinon, vous aurez affaire à l'armée française. Voilà, je sais de quoi je parle. Vous ne pourrez même pas. Même vous êtes encore à 2 km, on vous voit. On sait là où vous sortez. C'est tellement développé. Voilà. Donc, Monsieur O est un grand violeur. Il est lâche. Il utilise le viol comme arme de vengeance.
Et pourtant, il a été le serviteur d'Omar Bongo. Quand Omar Bongo est mort, le gars a pris des valises. Il a volé à la mort d'Omar Bongo. Il a volé Omar Bongo. Quelqu'un qui a été fabriqué par sa famille. Celui qui l'a envoyé là-bas, vous savez c'était qui? C'était le général Tonnerre, mon défunt beau-père. C'est lui qui l'a fabriqué. Et ce qui est sûr, c'est que si le général Tonnerre vivait encore, il n'aurait jamais accepté qu'on casse les maisons de nos compatriotes. Le général Ngari n'allait jamais accepter ça. Jamais. Et l'hypocrite est parti au village l'enterrer. Le tueur est parti au village l'enterrer. Honte à monsieur O. Il faisait comme si c'est vraiment lui l'enfant. Tu n'es pas son fils, tu n'es que le neveu. Et tu es devenu la honte nationale et internationale. Et le tribunal français ici t'attend. Voilà, le juge va faire son travail. Il ne faut pas essayer de venir mouiller le juge comme vous faites au Gabon. Pas de corruption. Est-ce que c'est clair? On vous connaît. La maman, Marie-Joséphine Nkama, d'Abani Bongo, à 1 mois de la prise du pouvoir du putschiste, elle a fait l'audio. J'ai encore cet audio-là. Elle a dit, vous ne le connaissez pas. Il est mauvais. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour prendre le pouvoir. Il est mauvais. Un enfant qu'on a nourri. Un enfant qu'on a nourri. Vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour prendre ce pouvoir. C'est l'ex-première dame du Gabon qui a dénoncé ça. Et certains se disaient, ben, elle n'a qu'à se taire, qu'est-ce qu'elle raconte elle? Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? On va de révélation en révélation. On va de scandale en scandale. Depuis la transition du putschiste. C'est ça le Gabon. C'est ça le Gabon. Avec ces putschistes qui veulent qu'on se taise. Avec ces putschistes qui gardent le pouvoir par la force. Ils trafiquent les résultats des urnes. Il dit qu'il voulait que que les élections soient des élections transparentes. Toi, tu connais comment est-ce qu'on écrit le mot transparente? Je dis à Oligui. Ouais. Toi, tu sais comment est-ce qu'on écrit le mot là? Tu vas seulement dire ça comme ça. Parce qu'on t'a répété ça 1000 fois. On a dû te répéter ça des millions de fois. Tu es allé t'asseoir chez la famille de Bouddha alors qu'il fallait mettre en prison le général Osima. Tu as pris le général Osima, tu as fait semblant de le faire asseoir alors qu'il n'était nulle part. Il a fini de torturer le fils d'autrui. Bouddha a été torturé au lieu de tuer. J'ai les photos. Bien torturé. On voit les sévices, des écorchures. Mais c'est grave. Le chef tortionnaire à la tête du Gabon. Aujourd'hui, nous savons le travail que tu faisais. Hier, on nous disait déjà que ce que tu faisais. Tes mêmes acolytes aujourd'hui, tu les as torturés hier. Le bourreau, enfin, comment je peux dire ça? Les victimes d'aujourd'hui qui dénonçaient leur bourreau d'hier, ils ont le syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, ils viennent à Trocadéro. Qui nous a révélé les services qu'il a subis là-bas en prison. Là-bas, on leur met un bon puits. Un bon puits. À 100 familles. Et c'est lui qui vient se mettre là pour raconter des histoires qui n'existent nulle part. L'ancien député du PDG. L'ancien député du PDG. Du PDG Ngo. Tu croyais que quoi? Emmanuel Macron va prendre un décret pour nous interdire de revenir ici. Mais tu as menti, nous ne sommes pas au Gabon, nous sommes en France. J'ai le droit de m'exprimer. Merci. Je vais faire connaître ce qui se passe chez moi. Aux touristes.
Ah, vous êtes au Gabon. Vous êtes au Gabon. C'est ça. C'est ça. Ils croient qu'on est au Gabon ici. Ils écrivent à la haute autorité, il faut faire ci, à Madame Barra, il faut faire ça. Vous n'aurez rien, mon gros yeux. Voilà, je vous dis ça comme ça, mon gros yeux. Nous allons nous exprimer. Les Gabonais finiront par sortir, c'est comme ça que mon peuple est. On commence toujours 2, 3, 4, 5. Et par la suite, le nombre augmente. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne mettrai point haut. Monsieur O. Le monsieur arrivé au pouvoir, il commence à flatter, accuser les politiciens. Aujourd'hui, lui-même il est devenu politicien. Il porte la veste. Et ça n'a même pas mis du temps, le gars a sauté, prime. Il est reparti prendre son treillis. Le treillis, il y a le sang des Gabonais. Le treillis, il est toujours dehors. Pour opprimer les Gabonais. Pour tirer sur les Gabonais, on vous connaît. On vous connaît. C'est comme ça que Dabani a chanté, non? On vous connaît. La mère Dabani, elle me met les comptes toi. Si tu n'as pas pu enlever ces comptes, c'est parce que tu sais que tonton a scellé le général de la police avec le reste et d'autres éléments des bérets rouges. Ils vont sortir, ils vont te chasser. Ça, tu le sais. Si tu touches à Dabani. Voilà. Donc, M. O, l'incompétent au pouvoir, doit dégager. Il nous a menti. Il devait rendre le pouvoir au civil. Lui, militaire, il est devenu civil. Et quelques jours après, il a récupéré son treillis. M. Ondosa lui a demandé de retourner à la caserne. Le monsieur a dit non. Le monsieur est arrivé au pouvoir. À chaque fois qu'un Gabonais tombe, il ne s'indigne pas. Pendant la transition, le couvre-feu a eu, pendant le couvre-feu, plusieurs Gabonais ont été tués à l'arme de guerre. Et ça, le monsieur ne s'est jamais insurgé. Le monsieur n'a jamais condamné ces exactions-là. Jamais. Et pourtant, il y a des vidéos. Des vidéos qui montrent que ce sont les militaires de monsieur O qui tuaient expressement des Gabonais. Pour eux, le couvre-feu veut dire tuer. Les éléments de la garde présidentielle confondent tout. C'est pour cela que la formation est très importante. Vous voyez, le monsieur est parti chercher des pygmées. Dans nos forêts, nous avons des pygmées. Voilà, les gens qui ne vivent pas forcément comme les nous autres. Ils ont leur mode de vie, leur milieu de vie. Il allait les chercher là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que le monsieur aime le fétichisme. Vous savez que nous, les Africains, on est très forts là-dedans. On a des pouvoirs surnaturels. Et on aime bien les utiliser, les employer. Ah ouais. Donc, il allait chercher les pygmées. Il a un petit groupe, une petite section là-bas de pygmées. Vous connaissez leur rôle? C'est de féticher, de faire endormir les Gabonais. Pour que les Gabonais ne sortent pas comme nous autres là. Pour qu'ils ne se rebellent pas. Pour que les Gabonais ne se posent pas de bonnes questions. Pourquoi M. O ne veut pas qui est le comité justice et vérité par rapport à 2016? Il y a eu des morts en 2016, des viols, des charniers et tout le reste. Des centaines de Gabonais disparus. Nous voulons un procès. Et ça, le monsieur a refusé. Il a dit que le dialogue, ce n'était pas un tribunal. Donc, la souveraineté du peuple gabonais ne compte pas pour lui. Et après, il revient et dit, voilà, les Gabonais m'ont sollicité. Voilà, ils ont voulu que je sois leur candidat. Mais on a vu la mascarade. Ils ont envoyé 4 Gabonais observer une grève de la faim, demandant à M. O de se présenter, d'être candidat.
Aux élections de 2025 passées, là, que lui-même il a organisé à sa façon, où il est sorti premier en éliminant des vrais opposants qui se sont toujours battus pour les Gabonais, que tous les Gabonais connaissent. Il les a tous éliminés en créant de fausses lois. Et ces lois-là sont sorties au référendum. Et au fur et à mesure que ce monsieur posait de tels actes, nous autres, nous comprenions que là, il nous amène encore à la dérive. Et il faut parler. Quand quelqu'un pose un acte qui ne sied pas pour le peuple, tout de suite, il faut parler, il faut dénoncer. Avant de se taire, il va se dire, ben oui, ils sont d'accord avec moi. Et parce que quiconque se tait, consent. Alors que pour le cas de plusieurs Gabonais, c'est pas ça. Ils sont étonnés. Ils attendent encore que la diaspora recommence. Comme on est là sous le soleil à deux. Mais un jour, ça ira, ne vous inquiétez pas. La persévérance, c'est une arme. La persévérance est une arme. On ne va pas lâcher. On va jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ce monsieur quitte le pouvoir, comme la même année qu'il a chassé son frère, son cousin, Libongo. C'est ce qui va lui arriver aussi. T'inquiète. On a bien vu toutes les mascarades, toutes les magouilles que tu as eu à faire. Depuis le 30 août jusqu'à aujourd'hui. Et nous condamnons tout cela. Et nous voulons que tu dégages. Parce qu'on n'a pas besoin de toi. Nous voulons un homme intègre à la tête du Gabon. Un homme intègre. Pas un homme qui viole sa belle-sœur. Désolé. Nous ne voulons pas d'un violeur à la tête du Gabon. C'est ce que nous avons actuellement. Un putschiste. Et ce que nous avons reproché au président de France, M. Emmanuel Macron, c'est de recevoir ce putschiste. Nous ne voulons plus que M. Emmanuel Macron reçoive ce putschiste à l'Élysée. Nous ne voulons plus que M. Emmanuel Macron reçoive ce putschiste, ce violeur à l'Élysée. Il souille. C'est une honte pour la race humaine. Il n'y a pas de bon putschiste. Un putschiste, c'est un putschiste. Il a violé la constitution gabonaise. Et pour cela, il doit être mis de côté. M. Emmanuel Macron ne doit plus le recevoir. Et si ce monsieur vient ici, encore pour une fois, eh bien nous on sera dans la rue. Et là, on va le pourchasser. Il n'aura plus jamais de paix. C'est terminé. Parce qu'il nous a méprisés. Parce qu'il méprise notre peuple. Monsieur O doit simplement dégager. C'est notre message. Monsieur O doit dégager. Monsieur O doit dégager. Tu n'as pas les compétences de diriger un pays comme le Gabon. Tu ne sais pas t'exprimer, tu ne connais rien. Nous avons des économistes et autres. Toi, tu veux parler à la place des experts, alors que tu ne connais que tirer sur les êtres humains. Le seul travail, la seule maîtrise que tu as, c'est la calèche entre tes mains. Et la torture, voilà. Repars dans ton trou, repars dans la caserne. Tu vas chercher ce que tu vas encore torturer là-bas. Pardon. Laisse le pouvoir, quitte le pouvoir. Ce n'est pas ta place. Tu confonds les choses. C'est toi qui deviens le souverain et les Gabonais tes esclaves. Ça doit être le contraire. Le peuple est souverain et il doit s'exprimer à tout moment. Il n'y a pas de raison qu'on muselle les Gabonais. Que ce soit les Gabonais de la diaspora, comme les Gabonais qui sont encore au Gabon. Il n'y a pas à nous museler. Nous voulons la liberté d'expression. C'est un droit. Vous ne nous l'accordez pas. C'est un droit pour une république. Bon, chez nous, ce n'est pas une république. Ce n'est pas une république au Gabon. C'est la maison des Bongos. C'est le corps de garde des Bongos, le Gabon.
ils puissent des richesses. Avec leur Delta Synergie, ils ont toujours 8% des revenus du pétrole. Le scandale de F, il est terminé. Ils continuent toujours à voler les richesses qui appartiennent à tous les Gabonais. C'est toujours les mêmes gens. Ça change juste la tête, hein? Mais le système demeure les mêmes. Et vous voyez les papas, comme a cité tout à l'heure mon frère, Monsieur Ping. Quelle honte! On a fait 7 ans ici à réclamer sa victoire. Et le bon monsieur a trouvé mieux d'aller se cacher entre les couilles d'un faux militaire, d'un violeur. C'est pour cela que j'ai dit je ne vais plus soutenir un homme politique. Voilà. Tous ceux qui quittent le PDG et viennent nous retrouver, ils veulent toujours prendre la tête de notre mouvement. Ils veulent toujours prendre la tête de notre mouvement et nous amener ailleurs. Ils nous distraient. Quand les gens me disaient, tu sais, hein, Ping est avec eux, il a été payé. J'ai dit non, c'est pas possible. Il y a eu des centaines de Gabonais qui ont été tués dans son QG. C'est pas possible. On me disait, tu vas voir. Tu verras bien. Eh bien, ça n'a pas tardé. En 2023, ben, le gars, il y allait. Il est venu ici nous mentir. Il m'a posé la question, est-ce qu'il faut que je prenne la transition? Face à face, hein. J'ai cru à cela, à ce mensonge-là. Et l'utopie, mon Dieu. Ouais. Il fallait le vivre pour le raconter après. Ici, il y a une personne qui est déçue, c'est moi. Mais malgré cela, quand je vois l'injustice, je me lève. Je dis non, il faut dénoncer. Retrouvons-nous. Encourageons notre peuple qui est derrière. Il faut que notre peuple se lève. Qu'il ne fasse pas confiance à ce putschiste. Il n'a pas les moyens. Il a la capacité de gouverner. Non, c'est un incompétent. C'est pas sa place là. Bon voyage. Ils vont là. À Bruxelles, là. Ouais, filme-les. Voilà les... Chers Gabonais, vous voyez It's Rose. Je sais pas, après c'est B-E-I-A-A-A-R-D. Voilà, ils vont à Bruxelles. Ils sont venus manifester ici. Pour le peuple, hein, mais vous êtes dans vos maisons. Les Rwandais. Voilà, ils vont très loin. Les Rwandais. Ils vont en Irlande. Les Rwandais. Ce sont des Rwandais. Ils étaient là avec nous. Ils nous ont encouragés pendant 2 à 3 minutes. C'est ça. Mais vous êtes dans vos maisons. Et d'autres sont en train de m'insulter, me traiter de folle. Oui, je suis folle. La folle qui veut la vérité. Oui, nous sommes fous. Les fous qui dénoncent le mal-être des Gabonais. Les maisons des Gabonais sont cassées. Les Gabonais aujourd'hui deviennent des clochards. Ils n'ont plus de maison. Les Gabonais aujourd'hui deviennent des sans-abri. Les Gabonais aujourd'hui sont malheureux. Vous étiez. Et ça, nous devons nous taire. Nous devons regarder. On ne doit même pas regarder. On doit faire comme si ça n'a jamais existé, comme si ça ne s'est jamais passé. Mais écoutez, ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons dénoncer ces cases des maisons. Parce que M. O n'a jamais rien fait. D'accord? Tous les projets actuellement de routes, des constructions de routes, on ne voit même pas de signalisation. Il y a qu'au Gabon où je vois, on me dit que c'est une route. Je vois bien que c'est une route, mais je ne sais pas combien de centimètres ça fait. Je ne sais pas si ça obéit aux règles des routes, parce que moi, je n'ai pas fait les ponts et chaussées. Moi, j'ai fait la petite enfance. Voilà, c'est ça mon travail. Donc, quand je regarde, il n'y a même pas de ligne blanche. Il n'y a pas de signalisation. Mais c'est quelle route ça? Ah, c'est normal. C'est les routes du violeur. Il ne connaît rien. Voilà. Et te dit que ma sale bouche là, je vais te dire là que la vérité, tu ne sais rien faire. Tu as dit que tu es le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Enseignement, le ministre de partout, le ministre de l'économie. Mais tu as fait l'économie quand et où?